même si tu penses que tu n'as rien, souviens-toi que tu as Dieu. Ce Dieu-là qui a tout créé ex nihilo. Il a créé les choses de rien. Il a tout créé lui seul. Et il a créé par amour pour toi. Oui, même si tu penses que tu n'as rien, souviens-toi que tu as Dieu. Et celui qui a Dieu a tout. Parce que si Dieu est présent dans ta vie, il fera venir ce qui n'existait pas. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, lundi 9 décembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous offres, cette semaine nouvelle que tu nous donnes. Nous louons ta grandeur, ô mon Dieu, créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Merci d'être tout en nous. Merci d'être tout pour nous. Ô mon Dieu, mon roi, en cette nouvelle semaine, je viens en ta présence. Comme Moïse pouvait venir en ta présence au nom de tout le peuple, je viens au nom de tous mes frères et toutes mes sœurs au café prophétique, je viens avec eux. Nous venons devant toi, Seigneur, au pied de ta montagne sainte, pour reconnaître que tu es Dieu, que tu es tout pour nous et que sans toi nous ne sommes rien. Nous nous abandonnons à ton amour. Nous croyons en ta providence, en ta protection. Merci Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu es avec nous, que tu nous fais du bien et que tu nous feras encore aujourd'hui et cette semaine du bien pour la gloire de ton nom dans notre vie au milieu des hommes. Nous te recommandons notre journée et notre semaine. Nous prions au Papa que tu nous fasses grâce. Que le tourbillon des ténèbres ne parte pas avec nos biens, ne détruise pas nos efforts et ne vole pas nos bénédictions. Mais que ton sang, Seigneur, ton nom et ton autorité dispersent tout tourbillon des ténèbres et les écartent loin de tes enfants au nom de Jésus. Toute puissance, toute force et autorité qui travaillent pour que tes enfants tournent en rond, que cette force soit écartée loin de tes enfants et rejetée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh Seigneur, à toi la louange, l'adoration. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. La première lecture de ce jour nous dit ceci, et je cite. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et révèle la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête
le diadème de la gloire de l'Éternel. Répète avec moi. D'abord tu dis, Jérusalem, quitte la robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Waouh, merci Seigneur. Pendant que nous parlons ainsi, pendant que nous répétons ce test, je vois comme des carreaux, comme des miroirs qui se cassent, comme des choses par lesquelles les gens vous espionnent, comme des choses par lesquelles les gens vous voient et qui sont cassés maintenant. Je vois comme les miroirs d'espionnage des ténèbres qui sont maintenant brisés. On n'arrive plus à regarder dedans et à retrouver l'image. Or, le Seigneur va faire perdre la trace de certaines personnes qui étaient suivies par les ténèbres. Votre trace est perdue. L'appareil qui pouvait leur permettre de vous suivre vient d'être brouillé. Le miroir est cassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète maintenant. Tu vas remplacer le mot Jérusalem par ton propre nom. Et au lieu de dire Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, tu mets ton propre prénom. Tu vas dire, si tu t'appelles Élie, Élie, quitte ta robe de tristesse et de misère. Tu vois un peu? Amen. Alors moi je vais dire Élie ici, mais toi tu mets ton propre prénom là-bas. Et tu déclares avec moi. Allons-y. Élie, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets ta main sur ta tête. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Répète avec moi encore. Au nom de Jésus-Christ, en cette nouvelle journée et en cette nouvelle semaine qui commence, je quitte la robe de tristesse et de misère. Au nom de Jésus, je quitte la robe de tristesse et de misère. Au nom de Jésus, tristesse et misère. Tu n'es pas mon partage. Tu ne me suis plus à la trace. Je te quitte au nom de Jésus. Lâche prise. Tristesse et misère. Toi qui m'as suivi depuis longtemps. Toi qu'on a envoyé à mes trousses depuis toujours. Maintenant, tristesse, misère qui vient des ténèbres, qui vient du méchant et du mauvais contre ma vie. Tristesse, ténèbres qui vient de mes erreurs, tristesse, ténèbres, qui vient contre ma vie. Je te quitte maintenant et je t'ordonne de ne plus me suivre. Perds ta route. Je me dissocie de toi par le sang de Jésus. Je revêts la parure de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je ne mets pas une parure de la gloire des hommes ou bien des événements qui peuvent pourrir ou se dessécher. Je me revêts en ce jour de la parure de la gloire de Dieu et pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand on me verra, on verra sur moi la gloire de Dieu. On verra sur moi les insignes du royaume. La misère et la tristesse ne seront pas mon royaume, ne seront pas mon lot du quotidien. Mais la parure de la gloire de Dieu vient sur ma vie au nom de Jésus. Je m'enveloppe maintenant dans le manteau de la justice de Dieu. Manteau de la justice de Dieu vient sur moi comme une enveloppe au nom de Jésus. Je mets sur ma tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Je reçois sur ma tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus,
toute couronne d'humiliation quitte ma vie, quitte ma tête. Je pose sur ma tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Ô vêtements d'humiliation, vêtements de deuil, vêtements de rabaissement, quitte ma vie. Vêtements d'esclave, quitte ma vie. Je mets sur ma tête maintenant le diadème de la gloire de l'Éternel. Pour cette semaine, je verrai la gloire de l'Éternel. Le diadème de la gloire de l'Éternel est sur ma vie tout au long de cette semaine et du reste de ce mois de décembre 2024. Et ce diadème reste sur ma vie tout au long de l'année 2025 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Debout, Jérusalem. Quand je dis Jérusalem ici, c'est toi qui m'entends. Tiens-toi debout sur tes pieds. Tiens-toi debout sur la hauteur. Et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant. Par la parole du Dieu saint, ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis. Et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans ta vie, j'appelle dans ta vie, toi, Jérusalem, toi, un tel, regarde maintenant, tes enfants rassemblés du couchant au levant. Regarde tes biens, regarde tes efforts, regarde ce que tu as fourni comme effort et les résultats que tu devais avoir. Mais ces résultats, tes efforts, ton couple, ton mariage, tes finances, ta santé, ta relation avec Dieu, tout ce que tu avais, tout ce que tu devais avoir, tout ce pourquoi tu t'es battu, tu as étudié, tu as jeûné, tu as prié. La Bible dit, tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis t'avaient dérobé, ils t'avaient vidé, ils avaient tout fait pour ne pas que tu puisses avoir les résultats de tes investissements. Mais on dit, Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Je déclare, je décrète que tout ce que l'ennemi avait emmené, tout ce que tu avais vu partir loin de toi, à cause de la méchanceté des ennemis, tout cela, Dieu te les ramène portés en triomphe. Au nom de Jésus, que ta santé revienne portée en triomphe, que tes moyens financiers reviennent portés en triomphe, que ta relation avec Dieu revienne portée en triomphe, que ta vie spirituelle, ta vie de foi revienne portée en triomphe. Maintenant, que tous les efforts que tu as fournis et les résultats que tu devais avoir, que tout cela revienne porté en triomphe, comme sur un trône royal. Que Dieu te bénisse maintenant, que Dieu te donne le résultat de tes efforts et qu'il te comble de grâce et que la surabondance de son amour soit sur toi comme une pluie, une grande pluie de faveur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu dans les rêves, tout ce que l'ennemi a tout fait pour te voler dans le règne spirituel, comme avec les mauvaises fréquentations, les faux frères, les faux amis. La Bible dit, tu as vu tes enfants partir à pied. Ici, on ne parle pas que de tes enfants. Et je parle aussi à cette femme qui dit que ses enfants se sont éloignés d'elle, surtout sa fille. Ils se sont éloignés de la maman. Au nom de Jésus-Christ, que tes enfants que tu as vus partir, dispersés par les ennemis, reviennent maintenant, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Vous tous, pères, mères, époux, épouses, qui avez vu vos enfants, votre époux, votre épouse, partir, et que cela est le résultat
de l'ennemi. Que ceux qui sont partis reviennent porter en triomphe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume dit, le psaume 126, dans certaines versions 125, le psaume dit, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme des torrents au désert. Au nom de Jésus-Christ. Et à partir de ce texte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur ramène vos captifs. Vos captifs, c'est qui? C'est ce qui vous appartient, mais que l'ennemi tient esclave, que l'ennemi vous a arraché. Et ça travaille pour les autres, mais pas pour vous, alors qu'à la base c'est pour vous. Alors, vos enfants, vos captifs, vos biens, que le Seigneur vous les ramène au nom de Jésus. Et que par sa grâce, tu sois comme dans un rêve, que ta bouche soit pleine de rire, que tu pousses des cris de joie, que le Seigneur ramène tes captifs comme les torrents du désert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les captifs reviennent chez toi. Que tout ce qui t'appartient, qui a été arraché par l'ennemi et qui sert à l'ennemi. Oui, il y a des gens, on a pris leur chance, on a pris leur succès, on a pris leur intelligence, ou bien on les a mis dans un foyer. Et puis l'homme les garde dans le foyer, mais il ne les marie pas. Il les entretient ou bien il ne les entretient pas, mais il les garde là. Et puis il réussit grâce à eux. Mais eux-mêmes, ils sont dans le foyer là. Ils sont comme des esclaves. Oui, il y en a qui travaillent dans des structures, dans des groupes. Et puis il y a un gourou qui se fait passer pour leader. Et qui s'appuie sur la bénédiction de chacun. Et puis lui, il prospère. Mais tout le monde reste à la même place. Lui prospère. Et puis présente sa prospérité aux gens qui l'exploitent pour prospérer. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur ramène vos captifs. Et que vos bouches soient pleines de rire. Poussez des cris de joie. Que le Seigneur ramène vos captifs. Que le Seigneur ramène vos captifs. Que le Seigneur ramène vos captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ces tests de ce jour. À toi la gloire, la célébration. Merci Papa parce que tu fais pour tes enfants. Merci Seigneur parce que beaucoup de personnes vont voir ta grâce et ta bonté. Ce qui est parti reviendra. Au nom de Jésus. Ceux qui sont partis reviendront. Ceux qui ont été séparés par des gens méchants découvriront la vérité et les réconciliations auront lieu au nom de Jésus. Vous allez voir cette semaine. Je souhaite que le frère ou les sœurs puissent nous ramener les témoignages. Il y aura des réconciliations dans des couples. Vous allez voir avant la fin de l'année, des enfants qui n'appelaient plus vont revenir, appeler leurs parents. Des gens qui avaient l'impression qu'ils avaient été abandonnés, les gens vont vous rappeler pour vous manifester de l'amour. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Papa. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Que Dieu vous fasse grâce, grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, faveur sur faveur. Qu'il vous témoigne de son amour. Que Dieu vous relève
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux m'arrêter ici. Je suis votre frère, Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.